ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur dit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répond: Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En célébrant ce 18e dimanche du temps ordinaire de l'année B, les lectures que nous venons d'entendre nous invitent à méditer sur un thème central de notre foi. Ils nous invitent à méditer sur même le quotidien de notre existence. Les textes liturgiques de ce dimanche, nous pourrions les regrouper à travers ce thème. Chercher le Seigneur, lui qui est la source de la vie, et non le chercher parce que nous sommes motivés tout simplement par nos besoins matériels. Dans la première lecture, qui est du livre de l'Exode, nous voyons les enfants d'Israël en plein désert, se plaignant de la faim et regrettant même les marmites d'Égypte. En réponse à leur murmure, Dieu leur donne la manne, une nourriture miraculeuse qui tombe du ciel. Cette manne est un signe de la providence divine, un rappel que Dieu prend soin de son peuple, même dans les moments les plus difficiles, même dans les moments désespérés. Cependant, cette manne est aussi une préfiguration
de quelque chose de plus grand, une nourriture qui ne se pérille pas et qui comble non seulement le corps, mais aussi l'âme. Le psaume 77 que nous avons chanté nous rappelle bien les merveilles de Dieu, les merveilles qu'il a faites pour son peuple et comment il les a nourris du pain du ciel. Le Seigneur nous rassasie de sa bonté. Ce pain du ciel est déjà une annonce du don suprême que Dieu nous fait en son Fils Jésus-Christ qui donne sa vie pour notre salut. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous exhorte à ne plus vivre comme des païens. Il nous invite à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. Cette transformation intérieure est essentielle pour comprendre et accueillir le véritable pain de vie qui est Jésus-Christ. Enfin, dans l'Évangile, nous voyons la foule qui recherche Jésus après la multiplication des pains. Nous rappelons le dimanche dernier. Jésus leur dit clairement, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. » Jésus se révèle alors comme pain du ciel, celui qui vient de Dieu pour donner la vie au monde. Chers frères et sœurs, cette révélation nous invite à reconsidérer nos priorités. Souvent, nous sommes préoccupés par nos besoins matériels, nourriture, vêtements, logement et d'autres nécessités quotidiennes. Bien que ces besoins soient légitimes, Jésus nous appelle à aller au-delà, à rechercher ce qui nourrit notre âme. Le Christ est cette source de vie éternelle et en lui, nous trouvons la satisfaction ultime de nos désirs les plus profonds. En ce dimanche, laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Faisons un examen de conscience. Cherchons-nous le Christ pour ce qu'il peut nous donner en termes matériels, ou le cherchons-nous parce qu'il est la source de notre vie? Mettons-nous notre confiance en la providence divine, ou sommes-nous constamment anxieux au sujet de nos besoins quotidiens? Le Christ invite chacun et chacune de nous à une relation profonde et authentique, une relation qui dépasse les besoins éphémères et nous oriente vers l'éternité. En participant à l'Eucharistie, nous recevons ce pain de vie, ce pain qui opère en nous une transformation. Prenons le temps de nous nourrir spirituellement, de prier, de méditer la parole de Dieu et de vivre en accord avec l'Évangile. Que ce dimanche soit pour nous l'occasion de nous recentrer sur l'essentiel, de chercher en Christ non seulement une réponse à nos besoins matériels,
mais surtout la plénitude de la vie qu'il nous offre. Amen. Amen.